Bon matin, bienvenue à notre café rencontre du mercredi en compagnie de Marie, directrice de l'Académie du Keto. Bon matin, je m'en allais dire Camille, je m'en allais t'appeler comme ma fille pense à moi. Bon matin, Marie. Bon matin, José. Non, je suis un petit peu plus vieille. Je t'appelle comme quelqu'un que j'aime. Donc, hein? Fait que, OK, je vais me sentir privilégiée. une belle journée d'anniversaire hier, Marie. J'ai passé une magnifique journée d'anniversaire, même si le temps est un peu gris, mais c'est pas grave. Et c'est J'aime beaucoup toujours. dans la parce qu'on a Oui, beaucoup de projets dans l'Académie du Keto. oui, tout à fait. J'ai pas eu le temps de penser à mes 52 printemps, mais la beauté de la chose, là, j'ai réalisé hier que j'avais plus besoin d'avoir de repas exponentiels pour fêter ceci et cela. Sais-tu qu'est-ce que j'ai mangé puis qui me fait tellement plaisir? Deux boulettes de steak haché, de la sauce brune avec des champignons, des fèves vertes, des fèves jaunes, avec une salade. Hey, j'étais heureuse, là. On aime ça. On aime C'est ça. Hey, hey, mais c'était bon, là. pendant qu'on est là-dedans, d'habitude, on fait ce genre de discussion-là sur nos groupes Navi Keto. Ouais. Mais moi, c'est quelque chose qui a vraiment changé aussi, mon rapport au repas. Parce que avant ça, chaque occasion, chaque fête, chaque congé, c'est toujours une occasion de s'empiffrer, une occasion de se dire on se gâte, on mange beaucoup, on mange plein d'affaires parce qu'on le mérite. Ouais. Alors que plus qu'on chemine, plus qu'on se rend compte qu'en fait, c'est possible de manger hyper sainement, de façon très goûteuse, sans qu'on ait besoin de déborder, de se coucher le ventre plein. Puis de... ah, c'est... Moi Ouais. aussi, ça a totalement changé. Puis le bonheur aussi dans la simplicité. Puis ce matin, d'ailleurs, c'est un peu le thème qu'on veut aborder avec vous parce que tous les mercredis maintenant, vous le savez, ça va être un atelier. On s'assume à 100% sur ma page. C'est un atelier keto avec Marie. Juste avant, je veux saluer Pat qui est là, Evelyne. Nous avons également Martine, Joanne. Bonjour. Je salue les gens qui vont se connecter dans les prochaines minutes. Donc, on va essayer de se faire croire que c'est l'été qui s'en vient. Alors, tu as eu l'idée de nous proposer des idées de limonade. Oui, des idées de limonade. Puis, je pense que là, souvent, ça arrive qu'on se fait des conférences directement en réunion comme ça. Tu sais que les spéciaux de Lisette sont publiés tous les jeudis. Donc, Oui, ce que je vais avoir parlé le mercredi en termes de recettes ou de techniques, je vais le joindre là-dedans, dans ce spécial-là qu'on va publier sur l'Académie du Keto. Je vais mettre ça comme les limonades. Toutes les recettes vont être jointes avec les spéciaux à chaque semaine. Comme ça, les gens chercheront pas. Où tu as mis ben, ça, Marie? Comment tu as mis ça? Hein? Fait qu'on se fait une bonne conférence? je... Non, puis en même temps, d'ailleurs, le saviez-vous, hein? Le saviez-vous qu'on avait les spéciaux chaque semaine? Et Oui. c'est Lisette qui est vraiment extraordinaire, qui prend beaucoup de temps chaque semaine, puis elle décortique toutes les circulaires. Puis c'est sûr que dans notre liste, il n'y a pas de chips, là, tu sais. Mais vous allez avoir les spéciaux de tous les aliments qu'on peut se permettre en mode de vie CETO. Fait que c'est vraiment extraordinaire. Et si vous n'avez pas la liste encore, on va vous donner le lien pour que vous puissiez vous inscrire. Oui, vous pouvez le recevoir par courriel ou venir sur l'Académie du Keto, le groupe Vive le Bacon. Donc, même l'espace keto, on l'a publié un peu partout. Puis, dans cette publication-là, je vais joindre les recettes ou les techniques de la semaine. Ce ne sera pas toujours une recette. Des fois, ça va être des techniques, des fois, ça va être des trucs comme ça. Fait que je trouve que c'est un bon moyen pour que vous puissiez vous retrouver au lieu d'avoir des publications toutes disparates. Donc, on va parler d'un des sujets que j'aime beaucoup l'été. Ça m'arrive même d'en faire l'hiver, mais je vous dirais que c'est vraiment approprié plus pour l'été. Et j'en ai quatre préférés avec des ingrédients différents, mais c'est tout aussi facile l'une que l'autre. Des fois, il y a des techniques qui vont différer, mais ma préférée, et c'est 3 fois par jour qui m'ont inspiré il y a plusieurs années. Donc, bien entendu, tout ce que les autres chefs font, il faut l'apprêter de façon keto pour que ce soit approprié pour nous. Et ma préférée, c'est la limonade basilic. Au début, la première fois, pardon, Ça, tu as fait chaque année. C'est chaque année. tout le temps beau en plus.
Oui, la couleur est exponentielle. Ça goûte. La première fois que je l'ai fait, je me suis dit, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'aimerais pas ça. Ça va goûter bizarre, de la limonade au basilic. C'est à tomber à terre. Et tout ce que ça prend, c'est du sucre cétogène. Ça prend du citron, ça prend de l'eau et ça prend du basilic, à peu près une demi-tasse. Moi, je dis toujours une grosse poignée. Donc, c'est le moment de l'été où est-ce qu'on a accès à tout ça à peu de frais. C'est toujours mieux d'utiliser du jus de citron frais. On a, tu sais, ils sont pas chers dans les épiceries, les citrons en ce moment, et le goût est vraiment différent. Fait que d'utiliser du real lemon, tu sais, Ouais. c'est très allongé en eau, donc on n'a pas vraiment le goût du citron qui prend dans les joues. Et ces 4 ingrédients-là, on met ça dans le blender et on pulse le tout et on verse, c'est absolument tout sur des glaçons. Donc, c'est vraiment la limonade la plus facile quand on va avoir une limonade différente. Au lieu de mettre du basilic, on peut l'apprêter avec de la menthe aussi. Oh, Donc, ça doit être bon, ça aussi. oui, oui, se faire un genre de mojito, on peut ajouter du rhum blanc, on peut ajouter quelque chose d'autre aussi même avec la limonade basilic, c'est possible. Moi, je ne suis pas tant alcool, fait que j'ai tendance à la boire comme ça. On fait attention parce que les citrons ont quand même des glucides. Pas Oui. tant, parce que c'est allongé avec de l'eau. Je me rappelle, José, la première année que je suis avec vous autres, puis que je dis, ben, il n'y en a pas de glucides dans le citron parce que je prenais du real lemon. Ça m'avait marqué. Tu as dit, ben voyons, il y en a des glucides. Je te dis qu'il n'y en a pas sur ma bouteille. Mais je n'avais pas réalisé que le Real Lemon, la bouteille qu'on achète, c'est allongé avec de l'eau. Fait qu'il y en a tellement peu. Fait que quand on prend des citrons purs, ben, Ouais. il y a vraiment quelques glucides. Mais tu sais, je veux dire, c'est C'est quoi? drôle que tu dis ça parce que pour ceux qui. Je vois que ceux qui sont connectés présentement sont pas mal tous keto, mais je sais qu'il y en a qui viennent assister quand même à nos ateliers parce qu'ils aiment ça tout court. Mais moi, au début, là, tu sais, parce que quand tu commences le CETO, tu as tout le temps un genre de céto flou. Là. Fait que là, ça te dit, là, ça te prend de l'eau, ça te prend du sel, puis là, il y a la fameuse limonade. Hey, moi, je me prenais, là, pour vrai, un citron par jour, là, de jus de citron, puis je mettais ça dans mon eau pétillante, etc. Pour Juste vrai? avec objectif de la perte de poids, on fait un céto strict à 20 grammes et moins dans notre budget de glucides au quotidien. Quand je me suis rendu compte de ça, je me dis, c'est sûr que c'est moins pire que de manger des chips et de manger des brownies au chocolat, là. Mais Oui. quand même, c'est des petits détails des fois. On se dit, voyons, comment ça, je suis en plateau? OK, on va revisiter ce qu'on Ouais. met dans notre verre. Un peu comme les épices, un peu comme le vin au début, 1,5 g par litre de vin, tu te dis, hey, c'est all-in, cela, là. Fait que quand tu comprends la mécanique, à un moment donné, c'est complètement différent, effectivement. Donc, ça, c'est pour la première recette, bien entendu. Tu sais, il y a 4 ingrédients, je vais vous donner ça plus tard demain dans la liste d'épicerie avec les recettes bien détaillées, comme ça, vous ne serez pas perdus. La deuxième que j'affectionne particulièrement avec un gin basilic. Donc, celle-là, le gin basilic, évidemment, il est à part, là, mais c'est une limonade aux fraises. Donc, la limonade aux fraises, c'est pas comme de se faire un smoothie, de sacrer des fraises dans un blender, passer ça avec de l'eau, du sucre, puis des citrons, c'est pas comme ça. Il faut comme se faire un genre de sirop de fraises, un sirop simple de fraises. Donc, il faut effectivement pulser les fraises avec de l'eau dans un blender et ensuite, on les fait passer au tamis. Avec le jus qui est récolté, à ce moment-là, on va faire un sirop simple. Donc, c'est un petit peu plus long, bien entendu. Il faut se préparer un peu d'avance, mais en ayant un genre de sirop simple aux fraises, ensuite allongé avec de l'eau et du sucre keto. Moi, mon sucre keto, je le répète tout le temps, c'est la l'allulose parce que ça évite aussi que la limonade va cristalliser. Mais mon truc ultime pour vraiment avoir des belles limonades, c'est de ne pas utiliser de l'érythritol, du stevia ou du fruit des moines cristallisé. Il faut le passer dans un petit robot pour qu'il devienne poudreux, comme un Oui. sucre à glace, parce que c'est la meilleure façon de faire. Donc, tout Moi, ce tu que sais, ça prend, mon petit pinot, là, j'hésite tout le temps à sortir mon allulose. Parce que c'est tellement pas. Tu sais, si un animal mange de l'allulose, là, ça peut avoir un impact vraiment important. Là. sais-tu, je suis vraiment surprise parce que tu me dis ce matin, je pensais que c'était juste le xylitol. OK. Ben, Je comment qu'elle pensais pas l'allulose. j'avais revérifié, Ben mais oui, parce que j'ai vu passer ça, quelqu'un que je connais, son chien s'est ramassé à l'hôpital parce qu'il y ben oui, avait. je savais pas. Mais c'est peut-être à l'hôpital, chez le vétérinaire, mais c'est peut-être le xylitol, par exemple. Il y a
peut-être que c'est mélangé. On va vérifier, mais écoute, c'est bien de se prévenir comme ça puis de chercher la bonne réponse parce que peut-être que c'est quelque chose que je ne savais pas n'ayant pas de chien. Souvent, je ne fais pas de recherche allongée là-dessus. Mais en tout cas, moi, dans mon idée, c'était le xylitol. Donc, je vais vérifier pendant. Tout à fait, tout à fait. Fait que moi, je prends la lulose, mais c'est possible de prendre de l'érythritol granulé puis de le réduire en poudre. On peut acheter le Swerve directement en poudre à l'épicerie, bien entendu. Donc, vu que c'est des produits qui sont froids dans la bouche déjà à la base, donc le goût de menthe ou le goût froid ne sera pas présent. Donc, la limonade aux fraises, j'adore ça avec des glaçons et un gin basilic. C'est vraiment un de mes drinks d'été extraordinaires. J'aime vraiment, vraiment ça. Un avant-dernier avec un gin boréal ou avec un rhum épicé qui n'a pas de glucides dedans, mais j'apprécie plus avec un gin boréal. C'est une limonade aux épices, aux épices fraîches, aux herbes fraîches. Donc, moi, je prends du thym frais avec du basilic frais, avec de la menthe poivrée fraîche. Cette fois-ci, j'utilise la lime. Fait que c'est une limonade au citron vert, mettons, avec de la lime. Et à la fin, quand j'allonge ma limonade, je vais utiliser de l'eau pétillante, du club soda. Évidemment, vous pouvez utiliser du tonic diète ou le tonic Zevia. Donc, ça, c'est bien important parce que le tonic de base est plein de glucides. Fait que moi, je me casse pas le pompon. Je mets de l'eau pétillante avec ma machine, là, comment on appelle ça? Là, le stream, là. Oui, c'est ça, le soda stream. Donc, je me fais une eau pétillante ben rien dedans, et je vais l'allonger avec ça et j'ajoute du gin boréal. Donc, je vais tout en fraîcheur de forêt dans ma bouche. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Personnellement, j'aime moins ça le prendre comme ça la galerie, tu sais. Ça me prend comme un cocktail avec ça. Parce que je suis moins boréal, tu comprends? Fait que ça me prend un vrai cocktail. Mais boire une limonade aux herbes, je suis moins motivée, mais c'est très bon. C'est très, très bon en bouche. Il y a quand même un petit goût sucré. Donc, moi, j'ai toutes ces herbes-là dans mon jardin et je profite vraiment pour faire ce genre de limonade-là. Et la dernière, c'est la limonade brésilienne. Donc, la limonade brésilienne, puisque maintenant, on sait comment faire du lait condensé sucré keto. Donc, je vais vous mettre le lien. Ça se fait à base de lime. Donc, c'est vraiment à base de lime, de l'eau, le sucre keto, de lait condensé et des glaçons. C'est vraiment mon drink de choix. Oh, j'aime ça. C'est crémeux un petit peu en bouche. Ça pogne des joues, le surette de la lime. C'est sucré juste parfait. Oh, c'est tellement bon. Excusez, je frappe. Ça doit faire bang dans votre micro, mais c'est vraiment de ma préférence. Fait que la limonade basilic, c'est exponentiel. Puis la limonade brésilienne, c'est une de mes préférées en cocktail. Fait que bien entendu, on ne prend pas du lait condensé sucré. Il faut vraiment le faire. Et ce qui est le fun avec le lait condensé sucré, c'est qu'on n'est pas obligé de l'utiliser juste pour la limonade. Il peut s'appliquer pour le pain aux 3 laits que j'ai mis dans l'Académie du Keto, qui est extraordinairement bon. Fait qu'on peut l'utiliser un peu partout. On peut même prendre le lait condensé sucré et le mettre par-dessus un petit gâteau blanc, juste donner un petit goût de sucré, parce que moi, j'aime pas ça quand c'est trop sucré. Fait que, comme Evelyne dit présentement, vive l'été. Exactement. Ce que je suis contente, c'est que tu en as pour tous. Oui, il manque juste le soleil, comme dit Joanne, parce que je vais faire quand même un petit avertissement. Ceux-là qui ont le goût du sucre très, très, très fort, vous êtes peut-être mieux d'aller avec la limonade là, qui est plus, qui a de l'amertume dedans, un petit peu plus citronnée avec la lime, parce qu'avec le goût du sucré, ça va peut-être vous donner le goût là, au niveau du sucre, mais il y en a pour tous les goûts. Puis on est tous différents. Il y en a qui n'ont aucun problème à être dans notre mode de vie, à continuer de prendre des desserts keto, alors qu'il y en a d'autres qui, aussitôt qu'ils mangent un petit peu, bien, ils ont envie de manger le gâteau complet ou de vider la cruche de limonade. Dans ce genre de recette-là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de place physique au sucre. C'est-à-dire que ça ne changera pas la structure. Donc, tu peux mettre beaucoup moins de sucre. Moi, j'en mets pas beaucoup. Vous allez voir dans les recettes, là, tu sais, quand on parle d'un quart de tasse de sucre, là, avec 1 ou 2 litres d'eau, on ne se pète pas la fiole. Mais on peut augmenter ou réduire sans que ça change la structure de la recette. C'est pas comme un gâteau. Donc, on peut vraiment faire ça comme on veut avec le bonheur dans la bouche.
Excellent, excellent. Donc, pour être sûre et certaine, c'est vraiment le xylitol. Je suis retournée voir Marie tantôt là, concernant ce qui était mauvais pour les chiens, parce que le xylitol qu'il y a, entre autres, dans la gomme pure, hein, c'est Oui. ça qu'il y a dans cette gomme-là, ça peut provoquer une crise d'hypoglycémie chez les chiens entre 30 minutes à 12 heures après son ingestion. Fait que demander qu'est-ce qui se passe, là, ben, c'est peut-être ça. Puis l'allulose, il y aurait. D'ailleurs, il y a des tests qui ont été faits même chez les chiens avec l'allulose pour faire des tests au niveau de la glycémie, etc. Donc, voilà. Evelyne veut savoir est-ce que ces limonades-là se conservent quelques jours? Vraiment longtemps. Ça contient du citron, donc ça se conserve vraiment 2 semaines dans le frigo au moins. Mais écoute, tu vas la boire, elle n'aura pas le temps de rester là dans le frigo. Fait que oui, elle se conserve 2-3 semaines, certains. Excellent. Donc, si vous voulez les recettes, je trouve ça extraordinaire. Abonnez-vous par courriel. Vous allez les recevoir chaque semaine. Ça va vraiment être bien plus simple pour vous que de les chercher chaque semaine. On va vous mettre le lien pour que vous puissiez vous inscrire à notre liste de courriel où vous allez recevoir la liste des spéciaux chaque semaine de Lisette qu'on salue et également les recettes de Marie. Merci d'avoir été là, tout le monde. Grand plaisir. Bye.